Bonjour, ici Marika Lemay pour la magie des estampes.com. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de me graver une étampe. Alors, celles qui ont suivi mon cours Graver vos étampes, vous vous êtes rendu compte de comment je vois les choses. En fait, quand je veux des étampes très détaillées, très fines, je les achète de Stampin' Up. Mais des fois, ça peut être le fun d'aller faire des étampes vraiment à notre goût, d'une façon plus... j'allais dire plus lousse, plus créative, dans le sens que c'est pas notre travail d'habitude, mais on peut s'amuser à jouer au designer d'étampes. Donc, Stampin' Up vend ce dont on a besoin. Donc ici, c'est le kit que vous avez, le kit Undefined. Quand vous commandez, donc vous avez les outils pour graver, le marqueur ici Indigo des îles, vous avez 4 blocs et la mousse pour graver, que là j'ai coupé parce que j'en ai gravé une. Et puis ici c'est la petite mousse pour aller coller entre les tempes et les blocs de bois. Sachez que si vous avez les feuilles qui vendent dans le catalogue, vous pouvez faire le montage sur bloc transparent aussi. Et si vous avez besoin, ben, il y a un kit de recharge ici avec seulement ce que vous avez besoin, mais vous n'avez pas ça ici. Vous avez même des idées pour aller graver vos étampes et un mode d'emploi dans le couvercle ici. Donc vous avez, voyez-vous, plein de suggestions. Vous avez même des cartes postales que vous pourriez tamper et envoyer. Moi, ma politique, c'est vraiment d'y aller très simplement. J'ai feuilleté dans mes journaux artistiques pour aller voir, et le cercle revient tout le temps pour moi, et je voulais faire un genre d'hybride entre une fleur et des cercles. Alors je me suis fait cette étampe-là en me disant ouf, ça sera pas très fameux, mais finalement j'ai été comme super épatée parce que vous voyez ce que ça donne ici. C'est quand même, moi, c'est une fleur qui revient tout le temps dans mes journaux artistiques que j'ai dessiné comme ça au hasard, et je me suis dit, c'est sûr que moi, ça me parle parce que ça vient de moi, ça vient de mon journal, donc je l'amène et je fais une étampe avec pour faire des projets pour mes amis. Donc j'ai ça que j'ai fait à date avec elle, et puis ce motif-là, vous savez comment j'aime les cartes pures et simples, donc c'est seulement un carton blanc, il n'y a rien qui a été collé par-dessus. J'ai ancré ça en cocktail cantaloupe et riche raisin. Et puis où est-ce que j'avais des petits trous, vous voyez, j'ai été le gaufrer en transparent. Donc ça fait presque comme un papier peint. J'avais pas réfléchi à rien, je l'ai bâti lentement, même que j'étais dans ce sens-là. Et puis tout à coup, je l'ai vu apparaître comme ça. C'est très simple, on a du gaufrage à la chaleur pour aller faire ressortir, apporter la brillance. Donc je vais en graver une autre aujourd'hui devant vous, sans parler nécessairement, parce que c'est très facile. Et puis je vous bricolerai dans les prochains jours quelque chose avec ma nouvelle étampe. Donc on part avec ça. On a 2 outils, un plus gros et un plus petit. Alors on enlève le plus gros autour de notre étampe avec ça et les détails avec le plus petit. Moi, ce que je fais, c'est que je vais vraiment tracer directement dessus. Et puis après, je décide qu'est-ce qui va être le positif, qu'est-ce qui va être le négatif, donc qu'est-ce qui va être tampé, qu'est-ce qui va rester en blanc. C'est important. Alors, ce que je vais faire pour celle-là, je vais aller vraiment couper une pièce droite parce que je veux faire l'inverse. Au lieu de faire une étampe assez traditionnelle avec des bouts blancs à l'intérieur, je vais aller tamper comme un bloc avec des fleurs qui vont ressortir à l'intérieur. Vous allez tout comprendre ça quand vous allez le voir. Alors, ce que je vais faire, je l'ai fait ce matin. J'ai coupé ça avec mon massicot et je croyais que c'était vraiment droit. C'est presque droit, mais il y a une petite courbe ici. Je vais probablement la tolérer comme ça. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre toute ma surface. Donc, quand on l'achète, là, on a à peu près cette grandeur-là. Sauf que là, c'est sûr que je me retrouve avec trois blocs. Tu sais, je pourrais les coller ensemble, là. Ou je pourrais faire le montage pour le faire sur bloc d'acrylique. En fait, j'aurais peut-être le goût d'en prendre un petit peu moins. Alors, si vous avez le massicot, ça coupe. Mais il faut le forcer un peu pour rentrer l'épaisseur ici.
Ça va presque mieux avec un X-Acto, mais moi je déteste les X-Acto. Donc, il va m'en rester pour me faire une petite étampe. Alors, sans plus tarder, je continue. Si vous avez des questions, simplement me les mentionner par courriel. Je vais vous répondre avec plaisir.